De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Oh, ça va être toute une vidéo aujourd'hui. Toute une vidéo. Peut-être même un point tournant dans votre rétablissement. Je vais commencer par un message que vous n'aimerez sûrement pas, mais ça va pivoter. Vous allez voir, vers quelque chose que vous allez apprécier. Je viens d'avoir une rencontre Messenger, non plus Zoom, c'est Messenger maintenant, avec quelqu'un. Et puis, elle me disait quelque chose qui a été mon expérience durant le reconditionnement de la douleur. Elle me disait, j'avais lu Alan Gordon une fois, et à la fin du livre, je me disais, quoi, c'est ça, c'est tout, c'est simple. Elle a mis le livre de côté. C'est un peu simpliste, Alan Gordon. C'est mon expérience personnelle. Alan Gordon, c'est simple, je le mets de côté. Et là, tout au cours de mon processus, je le relisais, par-ci par-là. Et à chaque fois que je l'ai relu, ça l'adressait une question ou quelque chose qui me chicotait. Ça ne répondait pas à toutes mes questions, tous mes chicotements, mais ça répondait toujours à un de mes chicotements. Ah oui, c'est vrai, on ne peut intégrer Alan Gordon en une seule lecture. Impossible. La première fois qu'on le lit, c'est intellectuel. Intellectuel. Il faut l'intégrer corporellement. On ne peut intégrer Gordon en une seule lecture. Et c'est ça qu'elle me disait. Elle a décidé de le relire. Et là, elle dit, oh mon Dieu, oh, j'avais cette question-là. Oh mon Dieu, j'avais cette question-là. Les questions étaient adressées. Ne soyez pas Ne faites pas avoir par l'apparente simplicité du livre. Avec le recul, je vois, il a mis vraiment les éléments essentiels. Il ne voulait pas trop en mettre non plus. On parlait de ça dans la réunion, justement. Quand c'est trop au début, ça peut être difficile à intégrer, à digérer. Trop des grosses bouchées, des petites bouchées. Donc ça, c'est pour la première section de la vidéo. Peut-être que vous êtes tanné d'entendre ce message. Mais je vous montre que ce n'est pas seulement mon expérience, c'est l'expérience de quelqu'un d'autre à qui je viens de parler. Elle dit, je relis le livre et ça répond à mes questions. Il y a plus de réponses que je croyais, il y a plus de matériel que je me rappelais. Donc ça, c'est pour Alan Gordon. Moi, je l'ai relu 5 fois, je l'ai écouté 2 fois en livre audio et à chaque fois, je n'étais pas déçu. Mais c'est vrai que après un certain nombre de répétitions, si on entend toujours le même message de la même façon, notre cerveau devient engourdi. Ah oui, c'est le même vieux message. Et il n'apprend plus. Il y a eu une saturation, il y a peut-être même eu une sursaturation avec Alan Gordon, mais ce n'était pas après une fois ou deux. C'était après 5, 6, 7 fois. Donc je voulais vous dire ça pour la première section. Quelle est la bonne nouvelle? Oh mon Dieu, j'ai un livre pour vous. Un livre, un bijou. Et là, je vous parlais dans une vidéo récente qu'on peut traduire les livres anglais en français. C'est bon, mais vous n'avez pas besoin de rien traduire, vous n'avez pas besoin de rien convertir. C'est un livre non seulement disponible en français, ça a été écrit en français dans la langue originale. Le livre s'intitule Bye Bye Douleur Chronique par Lily Rode. Je lis ce livre et je me dis, oh mon Dieu, je n'ai pas besoin d'écrire de livre moi-même. Elle dit tout, elle connaît tout, elle connaît évidemment le reconditionnement de la douleur, elle a été entraînée dans la technique, elle connaît Sarno, Gordon, Schubiner, elle connaît Lorimer Moseley, David Anscombe, elle a même nommé quelques noms que je ne connaissais pas encore, des pistes intéressantes pour moi. C'est un livre, si vous trouvez Gordon trop étroit, c'est beaucoup plus large. Elle fait de l'art-thérapie, la thérapie avec l'art. Et moi, si vous connaissez mon histoire, j'écrivais des livres, de la poésie. Et à un moment donné, j'ai eu le syndrome de la page blanche. Et 7, 8 mois plus tard, j'étais en fibromyalgie.
je ne tire pas de conclusion pour vous. Je vous expose les faits. Tirez-en vos propres conclusions. L'art, très important, s'exprimer. Exprimer nos émotions, pas juste en mots, avec des symboles. C'est très important l'art. Donc elle, c'est beaucoup plus large que Gordon. Elle comprend très bien le reconditionnement de la douleur simple, corriger les erreurs de prédiction du cerveau. Elle connaît le reconditionnement de la douleur large. Souvent, il faut adresser les traumatismes d'enfance. Elle a été harcelée à l'école. Et là, elle a sombré dans l'anorexie. Donc, des traumatismes qu'il faut régler dans un sens. Elle comprend très bien l'aspect émotionnel du travail. Et moi, ce qui m'a aidé, c'était vraiment l'absorption de connaissances. Donc, elle le dit dans son livre, les études montrent que l'acquisition de connaissances sur les processus biologiques de la douleur baisse les symptômes et augmente la confiance dans le mouvement. Moi, ça a été très, 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 très important dans mon processus. L'acquisition de connaissances, dans les premiers mois, j'étais comme une éponge. J'essaie d'absorber le plus de connaissances possible. Ce n'est pas que ça, évidemment. Mais pour moi, ça a été vraiment un des aspects plus importants du reconditionnement de la douleur. L'acquisition de connaissances. C'est le savoir qui nous permet, plus j'avais de savoir sur les processus biologiques, sur le fonctionnement de la douleur, et ça c'est très récent, hein, c'est la neuroscience qui nous permet de nous rassurer comme ça n'est fraîche que de 2015 environ. Donc nous sommes chanceux, nous vivons dans une époque intéressante. Plus j'absorbais de connaissances, moins j'avais peur des pics de douleur. Et c'est ça qu'on adressait dans la session. C'est ça qu'on adresse tout le temps. Quelqu'un vient de m'écrire un courriel aussi. Les pics, je suis en pic, les pics de douleur. Que nous dit Lily Rhodes? La même chose que tout le monde. Mais elle en rajoute. Et ça, c'est vraiment une composante intéressante qui m'est apparue vraiment cruciale là, de plus en plus. Le fait que non seulement les plateaux et les régressions, ce ne sont pas des régressions. Les plateaux et les chutes sont normales, elles sont nécessaires. Nécessaires. Lorsqu'on stagne, lorsqu'on progresse et qu'on stagne, c'est le moment, lorsqu'on étudie la neuroplasticité, où le cerveau est en train de se recircuiter et de tout intégrer, digérer si on veut, les nouvelles connaissances, les nouvelles stratégies. C'est là que le recircuitement se recrée. Quand on apprend quelque chose, c'est la même courbe. Ce n'est jamais une courbe comme ça. Lorsqu'ils essaient de faire de la réhabilitation dans les hôpitaux, je lis beaucoup de livres là-dessus parce que c'est la neuroplasticité dans ce cas-là. Au début, on faisait la réhabilitation, ils frappaient un plateau, on ne peut plus les aider. Certaines personnes ont trouvé d'autres techniques, ils ont persévéré, ils ont étudié la neuroplasticité et ils ont réalisé que c'est dans les plateaux que le travail se fait. Dans les plateaux et dans les chutes. C'est comme si le cerveau fait comme ça. Ah oui, ok, laisse-moi le temps de recircuiter, de gérer. Ok, oui, comme ça, ok, laisse-moi le temps de redigérer, recircuiter. Non seulement c'est normal, c'est nécessaire. Ça fait partie du processus. La stagnation, les plateaux et les chutes. Ce ne sont pas des choses négatives avec lesquelles il faut faire avec. Ce sont des étapes nécessaires à la réhabilitation. Que ce soit pour la douleur neuroplastique ou que ce soit dans l'apprentissage de quoi que ce soit dans la réhabilitation lorsqu'on a un événement qui a créé des dommages au cerveau. Il faut que le cerveau se recircuite. Donc, je vous conseille fortement ce livre. Oubliez ça pour le moment de traduire des livres de l'anglais. Vous avez un des meilleurs livres que j'ai lus directement en français. Vous allez acquérir beaucoup de connaissances. C'est très dense, mais c'est très facile à lire aussi. Quel livre superbe. En français. Génial.
Elle adresse beaucoup de sujets qui ne sont pas adressés ailleurs. Un des sujets les plus difficiles, c'est les gains secondaires. Elle adresse ça. Presque personne ne parle des gains secondaires. Je ne vous en parle pas trop. Beaucoup de gens sont irrités un peu par ce sujet. Les gains secondaires. Vous allez apprendre ça à travers ce livre. Vous allez apprendre beaucoup. C'est un livre fantastique. Je ne peux le recommander assez. Si vous êtes tanné de Gordon, comme je le disais, c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo par ça. Vous avez lu Gordon une ou deux fois, vous n'avez pas encore intégré Gordon. Ça prend plusieurs fois. Ne sous-estimez pas la simplicité de déjouer la douleur chronique. Même après ma 7e fois, j'apprenais des choses. Mais c'est vrai que si on est réexposé au même message constamment avec les mêmes mots, notre cerveau devient un peu fatigué. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que avec les vidéos YouTube, même s'il redisait la même chose constamment, le fait que ce soit le même message mais dit différemment, ça frappait mon cerveau différemment et là, mon cerveau l'appréhendait comme de l'information fraîche. Mais là, en plus, dans ce livre-là, de Lily Road, Bye Bye, Bye Bye, douleur chronique, vous allez recevoir beaucoup de nouvelles informations qui vont vous aider à éliminer les symptômes. La connaissance est cruciale. Mais c'est beaucoup plus qu'un livre intellectuel avec de la connaissance sèche qu'on peut appliquer. Il y a beaucoup d'exercices à faire. La méditation, l'art. C'est quelqu'un qui comprend très bien le reconditionnement de la douleur large. Je ne peux recommander ce livre assez. Bye bye. Bye bye, douleur chronique. De Lily Road.